Il y a une vérité que personne ne veut entendre. La douleur fait partie de la vie. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu ne peux pas la fuir. Tu ne peux pas l'ignorer. Elle finit toujours par te rattraper. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas la douleur qui te détruit. C'est ce que tu fais avec. Soit tu la subis et tu restes au sol. Soit tu la regardes en face, tu te relèves. Et tu l'utilises comme carburant pour aller plus loin que jamais. Tu vois, les plus grands leaders, les champions, les bâtisseurs de légendes, ils ont tous un point commun. Ils ont souffert. Ils ont été brisés, rejetés, trahis et abandonnés. Et c'est précisément cette douleur qui les a réveillés, qui les a poussés à se battre, à grandir, à se dépasser. Pas malgré la douleur, grâce à elle. Alors je vais te dire la vérité. Si aujourd'hui tu es dans la douleur, si tu souffres, si tu es au bout, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être même le début de ta transformation. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la douleur peut être ton plus grand allié, comment elle peut t'élever au lieu de te briser, et comment l'utiliser comme moteur de puissance, de réussite et de liberté. Ne décroche pas, ne pars pas, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer ta vie. Premièrement, la douleur. Ce professeur que tu refuses d'écouter. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Depuis notre naissance, on fuit la douleur comme un feu brûlant. On croit que le bonheur consiste à l'éviter à tout prix. Mais si je te disais que c'est une erreur monumentale, la douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur, ton signal d'alarme, ton guide intérieur. C'est elle qui vient frapper à ta porte quand tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Elle ne vient pas pour te détruire. Elle vient te réveiller. Il existe deux grands types de douleurs. 1. La douleur physique. C'est celle que tu ressens dans ton corps. Une brûlure, une fracture, une blessure. Elle te protège. Si tu mets la main sur une plaque chaude, la douleur te fait retirer la main. La douleur physique signale un danger. Elle est instantanée, directe, claire. 2. La douleur émotionnelle. C'est elle, la plus sournoise. Elle peut durer des jours, des mois, parfois des années. C'est le rejet, l'abandon, la solitude, le regret, la honte, l'échec, la trahison. Tu peux avoir le sourire devant les autres, mais être en train de saigner à l'intérieur. Et le plus dangereux, c'est que la douleur émotionnelle, si elle n'est pas écoutée, se transforme souvent en douleur physique. La douleur comme énergie brute. Imagine une voiture de course. Le moteur est brûlant, il rugit. C'est la puissance brute. La douleur, c'est la même chose. Elle est de l'énergie. Une énergie neutre. Tu peux l'utiliser pour te venger du monde ou pour te transformer complètement. Le problème, ce n'est pas la douleur. Le problème, c'est que tu ne sais pas encore comment l'utiliser. Chaque douleur vient avec un message. Chaque souffrance vient avec un appel au changement. Voici quelques exemples. Douleur du rejet, elle t'invite à reconnaître ta propre valeur sans l'attendre des autres. Douleur de la trahison, elle te pousse à te reconstruire plus fort et à faire confiance avec sagesse. Douleur de l'échec, elle est là pour t'enseigner ce qui ne fonctionne plus et te diriger vers ce qui est vrai. Tu veux vraiment guérir? Alors écoute le message. On vit dans un monde où on nous dit que la douleur est mauvaise, que tu dois la cacher, la nier, l'anesthésier. On te donne des écrans pour t'en distraire, des likes pour te rassurer, des médicaments pour l'oublier. Mais jamais personne ne t'a appris à l'embrasser, à l'honorer, à l'utiliser. Parce qu'un homme ou une femme qui apprend à utiliser sa douleur devient inarrêtable. Tu ne le vois peut-être pas encore. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est cette douleur-là qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. » Tu comprendras que sans cette rupture, tu ne te serais jamais relevé. Que sans cet échec, tu n'aurais jamais osé tout changer. Que sans cette trahison, tu n'aurais jamais appris à te choisir. La douleur est ton miroir. Elle te montre ce qui ne fonctionne plus, ce qui doit changer, ce qui doit mourir, pour que tu puisses renaître. À partir de maintenant, ne la fuis plus. Regarde-la en face. Pose-lui cette question. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce qu'à travers elle, tu peux devenir invincible. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne comprends pas. Beaucoup souffrent sans même savoir pourquoi. Ils disent « je vais mal », mais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Si tu veux transformer ta vie, tu dois identifier les véritables racines de ta douleur. C'est comme si tu traînais une chaîne invisible.
Tu avances, mais quelque chose te tire en arrière. Ce chapitre est là pour briser cette chaîne. Il existe 6 principaux sources de douleur. 1. Le rejet. C'est l'une des douleurs les plus profondes et les plus anciennes. Quand quelqu'un t'exclut, te juge, t'abandonne, te dit « tu n'es pas assez », cela peut créer une blessure d'invisibilité. Tu te sens indigne d'amour, de succès, d'attention. Et ce rejet, tu finis par te l'infliger toi-même. Tu t'auto-sabotes. Tu dis non à des opportunités parce que tu ne crois pas les mériter. Mais ce rejet n'est pas une condamnation. Il peut devenir un levier pour reconstruire ta propre valeur intérieure. 2. L'abandon. Être abandonné, c'est bien plus qu'être seul. C'est se sentir laissé pour mort émotionnellement. Ça commence souvent dans l'enfance. Un parent absent, un amour qui te quitte, un ami qui tourne le dos. Et le message que tu reçois est terrible. Je ne vaux pas la peine qu'on reste. Mais si tu retournes cette douleur, elle peut t'apprendre à être ton propre pilier, à te choisir, à te sécuriser toi-même. 3. La trahison. Rien n'est plus violent que de faire confiance et d'être brisé par ceux que tu croyais fidèles. La trahison crée de la colère, du cynisme, du dégoût de l'autre. Mais surtout, elle te pousse à fermer ton cœur. Et pourtant, cette douleur peut t'amener à apprendre la vigilance, la sagesse et à aimer à nouveau, sans naïveté. 4. L'échec. Échouer fait mal. Que ce soit un projet, une relation, une ambition, tu te sens nul. Humility. Jugé. Mais attention, ce n'est pas l'échec qui fait le plus mal. C'est le regard que tu portes sur toi après. Tu penses que tu es l'échec. Mais non, tu as simplement tenté. Et chaque tentative te rapproche d'une version plus solide, plus complète, plus puissante de toi-même. 5. La comparaison et l'envie. Dans le monde des réseaux, tu regardes les autres et tu te dis « Pourquoi lui et pas moi ?» Tu souffres de ce que tu ne possèdes pas, de ce que tu n'as pas accompli. Mais cette douleur peut être ton carburant, si tu l'utilises pour travailler sur toi au lieu de t'autodétruire. 6. Le regret et la culpabilité. Tu penses à ce que tu aurais dû faire. Tu revis sans cesse les mêmes erreurs. Tu t'en veux, encore et encore. Mais si tu transformes ce regard intérieur, cette douleur peut devenir la plus grande des motivations pour changer ton futur. Parfois, ce n'est même pas ta vie, mais celle de tes parents, de ton environnement, de ton histoire familiale. Tu portes en toi des blessures qui ne t'appartiennent pas, mais qui t'empêchent de vivre pleinement. Reconnaître ça, c'est le début de la libération. Tu n'es pas obligé de répéter ce cycle. Tu peux le briser. Quand tu refuses de regarder en face ta douleur intérieure, elle se manifeste dans ton corps. Fatigue chronique, maux de dos, problèmes digestifs, insomnie, maladie inexpliquée. Tu peux consulter tous les médecins du monde. Mais si tu ne soignes pas l'émotion originelle, rien ne changera. Le corps est le messager de l'âme. Il parle, quand toi, tu refuses de le faire. Tu souffres. Ok. Mais tu n'es pas ta douleur. Tu n'es pas l'abandon. Tu n'es pas la trahison. Tu n'es pas l'échec. Tu es celui ou celle qui a traversé tout ça et qui est encore debout. Maintenant que tu connais les racines de ta douleur, tu peux commencer à la transformer. La douleur n'est pas là pour te piéger. Elle est là pour t'ouvrir une porte. Tout être humain a un instinct naturel, éviter la douleur. C'est inscrit en nous depuis la nuit des temps. Quand tu poses la main sur quelque chose de chaud, tu la retires. Quand tu ressens un choc émotionnel, tu veux fuir. Fuir, c'est le réflexe de survie. Mais aujourd'hui, ce réflexe t'empêche de vivre. Il ne s'agit pas toujours de s'enfuir physiquement. Parfois, la fuite est invisible, silencieuse, mais destructrice. Pour cela, il existe 5 moyens de fuir la douleur. Premièrement, la distraction. Téléphone, réseaux sociaux, séries, jeux vidéo. Tu consommes du contenu non pas pour apprendre, mais pour ne pas ressentir. Tu évites d'écouter ce que ton cœur essaie de te dire. Mais ce que tu refuses d'entendre aujourd'hui reviendra plus fort demain. Deuxièmement, la compensation. Tu manges trop. Tu dépenses sans compter. Tu cherches à séduire. Pourquoi? Parce que tu veux remplir un vide. Tu crois que combler l'extérieur va guérir l'intérieur. Mais rien à l'extérieur ne pourra jamais guérir ce qui saigne en toi. Troisièmement, la victimisation. Tu dis « Pourquoi moi? Je n'ai pas de chance. » Les autres ne comprennent pas. Tu restes bloqué dans la douleur parce que tu en as fait ton identité. Mais tant que tu restes la victime, tu refuses le rôle du héros. Quatrième, le contrôle excessif. Certains ne fuient pas par faiblesse,
mais par hyper-contrôle. Tu veux tout maîtriser, tout organiser, tout prévoir. Pourquoi? Parce que tu refuses de ressentir à nouveau l'impuissance que tu as connue. Mais le besoin de tout contrôler est souvent une peur déguisée. 5e, l'isolement. Tu t'éloignes des gens. Tu te fermes, tu t'enfermes. Tu dis « je vais bien ». Mais à l'intérieur, tu cries. L'isolement est un refuge temporaire, qui devient une prison émotionnelle si tu restes trop longtemps dedans. Quand tu fuis ta douleur, elle ne disparaît pas, elle se transforme, elle fermente. Tu crois l'avoir évitée, mais elle revient sous d'autres formes. Stress chronique, crise de panique, relations toxiques, blocage financier, maladie psychosomatique. La douleur que tu refuses d'affronter devient une force qui te contrôle, jusqu'au jour où elle explose. Imagine que tu as une alarme chez toi. Elle sonne pour te prévenir d'un danger. Mais au lieu de chercher la cause, tu mets un casque pour ne pas entendre. C'est exactement ce qu'on fait avec nos blessures. Mais la douleur n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te dire « Regarde ici, tu as ignoré quelque chose d'essentiel. » Voici une vérité que très peu osent entendre. Ce n'est pas la douleur elle-même qui fait le plus de mal. C'est la résistance à cette douleur. Quand tu refuses de pleurer, de crier, de t'exprimer, tu stockes l'émotion au lieu de la libérer. Et ce qui n'est pas exprimé devient pression intérieure. Paradoxalement, plus tu acceptes de ressentir, plus tu guéris vite. Tu veux savoir ce qui guérit vraiment la douleur? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la vengeance, c'est l'amour. L'amour de toi-même, l'amour des autres, l'amour de la vie, même imparfaite. Quand tu accueilles ta douleur avec compassion, quand tu lui dis « Je te vois, tu as le droit d'exister, mais tu ne me contrôles plus ». Elle cesse de diriger ta vie. Fuir la douleur te fait croire que tu te protèges. Mais en réalité, tu repousses ta transformation. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire un choix radical. Regarder ta douleur en face, l'écouter, l'embrasser et lui dire « Tu ne me détruiras pas, tu vas me construire ». Et maintenant que tu comprends pourquoi tu fuis, il est temps d'aller encore plus loin. C'est dans tes moments de décision que ton destin se façonne. Il y a un moment dans la vie, un moment que personne ne souhaite, un moment qui fait mal, qui secoue, qui détruit. Et pourtant, c'est précisément là que tout commence. Ce moment, on l'appelle le point de rupture. C'est quand tu en as marre, vraiment marre. Quand tu dis « Assez, je ne veux plus jamais vivre ça ». Et là, une vérité émerge des cendres. Tu es prêt à changer. Tu es peut-être déjà en train de le vivre. Ou tu t'en approches. Voici ce que ça ressemble. Tu ressens un vide absolu, même quand tout semble aller bien autour de toi. Tu pleures seul sans raison apparente. Tu te détestes quand tu regardes dans le miroir. Tu n'en peux plus de jouer un rôle pour les autres. Tu sens que ta vie t'échappe, jour après jour. Ce moment est terrible. Mais il est aussi sacré, parce que c'est le moment exact où tu arrêtes de mentir à toi-même. Tony Robbins lui-même a connu ce point de rupture. À 17 ans, il vivait dans une petite chambre d'hôtel. Sans argent, en surpoids, rejeté, déprimé, seul. Il mangeait des spaghettis en conserve à même la boîte. Il n'avait aucun but, aucun amour, aucune lumière. Un jour, il s'est regardé dans le miroir et il a dit « Plus jamais. Ma vie va changer maintenant. Pas demain. Maintenant. » Il a pris une décision radicale. Il a décidé de se relever, de se discipliner, d'apprendre, de bouger, de créer une nouvelle identité. Et aujourd'hui, des millions de personnes sont transformées par ce moment de douleur, devenu moteur. Tu crois peut-être que le changement commence avec la lumière, la joie, l'amour. Non. Le vrai changement commence dans la douleur, dans le silence, dans le noir. Quand tu te sens vide, abandonné, fini. Parce que c'est à ce moment-là que tu n'as plus rien à perdre. C'est là que tu te connectes à une force plus grande que ta peur. La détermination. La douleur devient puissance le jour où tu prends une décision irrévocable. Tu dis « Je ne vais plus vivre petit. Je ne vais plus me plaindre, me cacher, me trahir. Je vais me battre, me transformer, reprendre le contrôle. » Et cette décision, ce n'est pas juste une pensée, c'est une explosion intérieure. Un cri, une promesse, une renaissance. La douleur t'apprend des choses que le bonheur ne peut pas t'enseigner. Elle révèle ta vraie force. Elle te pousse à chercher du sens.
Elle t'oblige à te recentrer. Elle t'amène à rencontrer ton vrai toi. Personne ne se découvre dans la facilité. C'est dans le combat qu'on devient légendaire. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais si tu lis ceci, c'est que tu n'as pas abandonné. Tu es encore là. Debout, blessé peut-être, mais vivant. Tu es bien plus fort que ce que tu crois. Il te manque juste une décision. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. Le point de rupture n'est pas ta fin. C'est le début de ta transformation. C'est la douleur qui te réveille. C'est la douleur qui t'ouvre les yeux. C'est la douleur qui te pousse à te lever et à dire « Maintenant, je vis. Pour de vrai ». Dans le chapitre 5, tu vas apprendre à changer ta perception de la douleur elle-même. Parce que tout commence dans ta tête, dans ton cœur et dans la signification que tu donnes à ce que tu vis. Et à partir de là, tout devient possible. Rien n'a de sens sauf celui que tu lui donnes. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui façonne ta vie. C'est le sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent vivre exactement le même traumatisme. L'une tombe et ne se relève jamais. L'autre se transforme et devient une légende. Pourquoi ? Parce que la deuxième a changé sa perception. Elle a décidé de dire « Ce n'est pas arrivé contre moi, c'est arrivé pour moi ». Quand tu vis une douleur, ton cerveau cherche immédiatement un sens. Et tout dépend de la question que tu te poses. Mauvaise question. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi la vie est si injuste ? Bonne question. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Comment est-ce que ça peut me rendre plus fort ? Et si c'était une opportunité déguisée ? La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Beaucoup voient la douleur comme une punition divine, un signe de malchance ou un échec personnel. Mais la vérité est tout autre. La douleur est un signal, un message, un appel à l'évolution. Elle te dit « Ce que tu fais ne marche plus. Ce que tu crois n'est plus vrai. Ce que tu ressens ne peut plus rester enfermé. » Ce n'est pas une punition, c'est une poussée vers un niveau supérieur. Pose la question à n'importe quel grand leader, entrepreneur, artiste ou guerrier spirituel. Quelle a été la période la plus importante de ta vie ? Tu seras surpris de la réponse. Ils ne te diront pas « quand tout allait bien », mais plutôt « quand j'ai tout perdu », quand j'étais au fond du trou, quand j'ai été trahi, ruiné, rejeté. Parce que c'est là qu'ils ont trouvé leur feu intérieur. Pas dans la victoire, dans la douleur. Recadrer, c'est changer le cadre mental dans lequel tu vois un événement. Par exemple, tu n'as pas échoué, tu as appris ce qui ne marche plus. Tu n'as pas été brisé, tu as été reformé pour quelque chose de plus grand. Tu n'as pas perdu du temps, tu as préparé ta renaissance. Recadrer ne signifie pas mentir à soi-même. C'est reprendre le contrôle du sens. Le passé ne peut pas être changé, mais sa signification, elle, peut être complètement transformée. Tu n'es pas l'histoire que tu te racontes depuis des années. Tu es celui qui choisit l'histoire. Arrête de dire « Je suis quelqu'un de cassé. Je suis trop blessé. Je n'y arriverai jamais. » Et commence à dire « Je suis celui qui a survécu. Je suis en train de me construire. Je suis en train de transformer chaque blessure en arme de sagesse. » Tu n'es pas ton passé. Tu es l'auteur de ton avenir. Le sens le plus puissant que tu puisses donner à ta douleur, c'est celui de la mission. Quand tu décides de transformer ta souffrance en service, en partage, en leadership, en guérison pour les autres, ta douleur cesse d'être un poids et devient un flambeau. Exemple, une femme battue devient coach en estime de soi. Un homme ruiné devient mentor pour entrepreneurs. Une personne endeuillée crée une fondation pour aider les familles. Le sens ultime de la douleur, c'est la transcendance. Ce n'est pas ce que tu as vécu qui te définit. C'est le sens que tu choisis d'y donner aujourd'hui. Tu peux faire de ta douleur un tombeau ou une rampe de lancement. Tu peux dire « Je suis brisé » ou dire « Je suis en train de forger une nouvelle version de moi-même ». Et à partir de là, tout devient possible. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les coachs, te répéter des affirmations positives encore et encore. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, rien ne change. L'action est le seul antidote à la souffrance prolongée. Le mental crée des murs. Le corps, lui, crée des ponts. Tu veux transformer ta douleur ? Alors bouge, agis, décide, risque. Tu penses peut-être que rester tranquille te protège. Mais en réalité,
L'inaction te détruit lentement. Car plus tu attends, plus la douleur grandit, plus ta confiance s'effondre, plus la peur prend le contrôle. L'inaction est la nourriture préférée du doute et du désespoir. Tu crois attendre le bon moment? Il n'existe pas. C'est toi qui dois le créer. Quand tu bouges, ton corps sécrète de la dopamine, de l'adrénaline, de la sérotonine. Tu reprogrammes ton cerveau. Tu changes ton état intérieur. Ce n'est pas magique. C'est biologique. Même une petite action, chaque jour, envoie ce message à ton subconscient. Je reprends le pouvoir. Je ne suis plus une victime. Et à force de répéter, tu reconstruis ton identité. L'action massive ne sert pas seulement à guérir. Elle sert à bâtir un nouveau toi. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, que tu tiens une promesse, que tu avances malgré la peur, tu grilles un vieux programme. Tu déchires une ancienne étiquette. Tu actives la version puissante de toi-même. L'identité ne change pas dans la réflexion. Elle change dans l'action répétée. Voici 3 piliers de l'action massive. 1. Clarté. Tu dois savoir ce que tu veux. Même vaguement. Pas « je veux aller mieux ». Mais « je veux construire une vie où je me sens fier de moi chaque matin ». La douleur aime le flou. L'action exige la clarté. 2. Discipline. Tu dois créer une routine. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Chaque matin, chaque soir, tu mets ton corps et ton esprit au service de ta transformation. Même 15 minutes par jour suffisent à changer une vie. 3. Courage. Pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré la peur. La douleur te crie « Reste là, cache-toi, protège-toi ». Le courage te dit « Fais-le, bouge, maintenant ». Tu ne dois pas être prêt, tu dois être disposé. Tu souffres parce que tu restes là où tu es. Mais si tu bouges, tu souffriras aussi. Souffrance de rester dans l'ancien. Souffrance de te confronter au nouveau. La souffrance est inévitable. Mais tu peux choisir celle qui libère au lieu de celle qui détruit. Voici un exemple de rituel quotidien d'action massive, même en 20 minutes. Respiration dynamique, énergie plus oxygénation. Visualisation. Qui veux-tu devenir aujourd'hui? Action symbolique immédiate. Fais 10 pompes, cours, marche vite, crie, fais un appel, écris une idée. Répète une affirmation liée à ta douleur. Ma douleur me construit, elle ne me détruit pas. Planifie une action significative pour la journée. Fais ça chaque jour pendant 30 jours. Et tu ne te reconnaîtras plus. La douleur t'a ralenti, oui. Mais maintenant, c'est toi qui reprends les rênes. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être en mouvement. Le courage ne consiste pas à ne plus souffrir. Le courage, c'est de te servir de la souffrance pour avancer. La douleur ne te détruit que si tu refuses d'en faire un levier. Imagine que la douleur soit un poids immense. Tu peux, soit le porter sur ton dos jusqu'à t'effondrer, soit le poser sous tes pieds pour t'élever. Les leviers émotionnels sont ces outils mentaux puissants qui transforment le poids de la douleur en énergie de propulsion. Il en existe 5 que les plus grands leaders, athlètes et survivants utilisent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas les apprendre et les incarner. Levier 1, la décision radicale. C'est dans tes moments de décision que ta destinée est façonnée. Quand tu vis une douleur profonde, tu te retrouves à un carrefour. Et tu dois faire un choix. Pas un petit choix. Un choix radical. Soit tu deviens une victime éternelle, soit tu deviens une force indestructible. Tu dis « Plus jamais je ne tolère ça. À partir d'aujourd'hui, ma vie change. Je ne vais pas survivre, je vais dominer. » La décision crée une rupture énergétique. C'est le point de départ de toute renaissance. Levier 2, l'intensité émotionnelle canalisée. La douleur produit une énergie colossale. Mais si tu la laisses exploser n'importe comment, violence, colère, sabotage, elle te détruit. Par contre, si tu la canalises, elle devient ton carburant. Exemple, Cristiano Ronaldo s'entraîne comme un fou parce qu'il ne veut plus jamais être pauvre. Oprah a transformé les abus de son enfance en compassion et influence mondiale. Tony Robbins a vécu la misère et la violence et a décidé de ne jamais laisser quelqu'un vivre ça sans aide. Tu peux pleurer, mais ensuite, transforme tes larmes en feu. Levier 3, la vision magnétique. Si tu veux que la douleur t'élève, tu dois lui donner une direction. La souffrance sans vision égale chaos. La souffrance avec vision égale puissance explosive. Ce que tu vois avec clarté te tire hors du trou.
Tu dois avoir un objectif tellement inspirant, tellement puissant, que même dans les nuits les plus noires, tu avances. Crée cette vision. Imagine-la chaque jour. Ressens-la dans ton corps. Vis-la dans ton esprit. Et ta douleur se transformera en pulsion créatrice. Levier 4, le sens supérieur. Comme on l'a vu dans le chapitre 5, la douleur devient souffrance quand elle n'a pas de sens. Mais si tu donnes à ta douleur un sens plus grand que toi, elle devient un levier spirituel. Pose-toi ces questions. Et si j'étais en train d'être préparé pour une mission? Et si cette épreuve me forgeait pour aider d'autres? Et si ma douleur devenait ma sagesse? Ce que tu vis n'est peut-être pas juste, mais ça peut devenir utile. Levier 5, l'action alignée. Tu peux prendre une décision, ressentir une vision, trouver un sens. Mais sans action, tout reste abstrait. L'action alignée, c'est l'acte concret que tu fais chaque jour en direction de ta renaissance. Exemple, aller à la salle malgré le chagrin. Lancer ton projet même si tu doutes. Pardonner même si tu saignes encore. Parler même si tu trembles. Chaque fois que tu poses une action malgré la douleur, tu transformes une blessure en victoire cellulaire. Tu reprogrammes ton corps. Tu redessines ton avenir. Ces leviers ne sont pas réservés aux élites. Ils ne sont pas magiques. Ils sont mentaux, émotionnels, spirituels. Ils sont là, en toi. Maintenant, tu peux décider aujourd'hui de prendre une décision radicale, canaliser ton feu intérieur, te reconnecter à une vision inspirante, donner un sens supérieur à ta souffrance, poser chaque jour une action alignée. Et tu verras, rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Tu ne dois pas devenir fort, tu dois simplement te rappeler que tu l'as toujours été. Depuis le début de ta douleur, tu as peut-être commencé à croire que tu étais faible, incapable. Mais laisse-moi te dire la vérité, une bonne fois pour toutes. La douleur ne t'a pas brisé. Elle a juste recouvert ta puissance. Ta vraie force, ton vrai feu, ton vrai pouvoir intérieur n'ont jamais disparu. Ils ont été enfouis sous les peurs, les doutes, les critiques, les échecs. Mais ils sont encore là. Et aujourd'hui, on va les réveiller. Tu le sais, tu le sens. Il y a une voix à l'intérieur de toi. Parfois faible, parfois silencieuse, mais elle n'est jamais morte. C'est la voix de ton essence. Elle dit, tu es plus que tes blessures. Tu as survécu à des choses que beaucoup n'auraient pas supportées. Tu portes en toi un feu sacré. Si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Le vrai pouvoir ne vient pas des muscles ou du mental. Il vient de l'énergie émotionnelle maîtrisée. C'est cette énergie qui te pousse à relever la tête quand tout s'écroule. Faire un pas de plus alors que tu es à terre. Protéger ceux que tu aimes, même en sang. Cette puissance ne s'achète pas. Elle ne s'apprend pas dans les livres. Elle se réveille dans la douleur. Elle se forge dans la bataille. Elle se manifeste quand tu refuses de te coucher. Ta douleur fait partie de ton parcours, mais elle ne te définit pas. Fais face à ton passé, regarde-le droit dans les yeux, puis dis « Tu m'as formé, pas détruit ». Tu dois tuer ces phrases. « Je ne suis pas assez bien ». « Je ne vais jamais y arriver ». « Je ne mérite pas le bonheur ». Et les remplacer par « Je suis en pleine transformation ». Ma douleur est mon carburant. Je mérite une vie qui m'honore. Le langage est le logiciel de ton esprit. Change les mots, tu changes la réalité. Trouve une posture, un cri, un geste qui te reconnecte à ta force. Frappe dans tes mains. Crie, c'est ma vie. Mets-toi debout comme un champion. Ton corps est une mémoire vivante. Fais-lui revivre la puissance, et ton esprit suivra. Tu ne peux pas réveiller ta puissance dans un environnement toxique. Coupe avec les gens qui te tirent vers le bas, les médias qui te vident, les habitudes qui t'éteignent. Remplis ton monde de feu positif. Podcasts puissants, lectures inspirantes, conversations profondes. Le feu intérieur s'alimente de feu extérieur. Ferme les yeux. Visualise la version de toi qui a surmonté tout ça, qui vit avec force, fierté et clarté. Maintenant, fais-lui une promesse. Je ne vais plus jamais t'abandonner. Je vais devenir cette personne. Je vais te rejoindre. C'est cet engagement émotionnel profond qui scelle l'éveil. Ce que tu as vécu t'a transformé. Tu n'es plus la personne d'avant. Et c'est tant mieux. Tu es plus conscient, plus résilient, plus sage, plus fort. La douleur n'a pas effacé qui tu es.
Elle a révélé qui tu pouvais devenir. Le plus grand réveil de ta vie, ce ne sera pas un événement extérieur. Ce sera le moment où tu te reconnecteras à ta propre force. Pas la force de celui qui ne souffre pas, mais la force de celui qui souffre et avance quand même. Le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on t'accorde. C'est quelque chose que tu réclamais. Et maintenant, c'est ton tour. Ce que tu fais chaque jour doit être un reflet de qui tu es vraiment. Maintenant que tu as traversé le feu, que tu as réveillé ton pouvoir intérieur, il reste un défi majeur. Créer une vie qui reflète cette transformation. Beaucoup de gens survivent à la douleur. Mais très peu osent reconstruire leur vie sur des fondations neuves. Et c'est là que tu vas faire la différence. Tu ne vas pas simplement guérir. Tu vas devenir l'architecte de ta propre existence. Une vie alignée, c'est une vie dans laquelle tu fais ce que tu aimes. Tu es entouré de gens qui t'élèvent. Tu te lèves chaque matin avec clarté. Tes actions sont en cohérence avec tes valeurs. Et surtout, tu te sens vivant. Ce n'est pas une vie parfaite. C'est une vie pleine de vérité. Il y a 5 piliers pour bâtir ta vie avec puissance. Pilier 1, la clarté de ta mission. Tu as traversé la douleur. Pour une raison. Ce n'était pas gratuit. Chaque cicatrice contient un message. Chaque chute contient un appel. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris? Qui puis-je aider avec ce que j'ai vécu? Comment puis-je transformer ma souffrance en contribution? C'est là que tu commences à bâtir une vie avec un vrai pourquoi. Pilier 2, l'environnement de croissance. Tu ne peux pas créer une vie alignée dans un terreau toxique. Tu dois choisir des relations qui te challengent avec amour, un espace physique qui t'inspire, des routines qui nourrissent ton corps et ton esprit. Ta puissance ne fleurira que si le sol dans lequel tu vis est fertile. Pilier 3, le respect absolu de tes valeurs. Quand tu es aligné, tu ne fais plus de compromis sur ton respect, ta paix intérieure. Tavorite. Même si c'est dur, même si tu perds des gens, même si tu dois repartir de zéro, ce que tu gagnes, c'est toi-même. Pilier 4, le courage de dire non. Construire une vie alignée, c'est apprendre à protéger ton énergie. Dire non à ce qui te vide, ce qui te ment, ce qui te trahit. Chaque non posé avec conviction est un oui à ton pouvoir. Pilier 5, l'action quotidienne incarnée. Pas besoin d'en faire trop, mais tu dois agir chaque jour dans la direction de ton alignement. Une lecture puissante, une action alignée à ta mission, une conversation sincère, une prière ou une méditation. C'est la répétition quotidienne qui crée l'ancrage intérieur. Et c'est l'ancrage intérieur qui crée la stabilité émotionnelle. Même avec une vie alignée, tu seras tenté de rechuter dans tes anciens schémas, te comparer aux autres, te saboter par peur de briller. C'est normal. Mais rappelle-toi, tu as déjà traversé l'enfer. Tu as déjà tenu debout quand tout s'effondrait. Tu es plus fort que tes impulsions. Ta discipline devient ta liberté. Quand tu construis une vie alignée, tu n'as plus besoin de convaincre les autres. Tu rayonnes. Ton énergie parle. Tes choix inspirent. Ta présence élève. Tu deviens un message vivant. Tu deviens la preuve que la douleur peut créer la grandeur. Bâtir une vie alignée n'est pas une option. C'est une nécessité spirituelle. Tu as trop souffert pour rester à moitié vivant. Tu as trop appris pour vivre dans le mensonge. Tu es prêt pour plus. La souffrance que tu as traversée peut devenir la lumière dans le tunnel de quelqu'un d'autre. Tu as survécu, tu t'es relevé, tu t'es transformé. Mais ce que tu as vécu n'est plus seulement à toi. Ta douleur est maintenant un message, une voix, un flambeau que tu dois tendre à ceux qui sont encore dans l'ombre. Parce que pendant que tu lis ces lignes, quelqu'un lutte pour sortir de son lit. Quelqu'un pense qu'il est seul. Quelqu'un veut t'abandonner. Et ce quelqu'un a besoin de toi. Tu penses peut-être que ton histoire est banale. Tu te dis, je n'ai rien d'extraordinaire à raconter. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as traversé, personne ne l'a vécu comme toi. Et quelqu'un, quelque part, a besoin exactement de TON parcours. Les gens n'ont pas besoin de gourous parfaits. Ils ont besoin de témoins réels, de survivants, de guerriers. Et ça, c'est toi. Tu veux impacter les autres? Alors commence par dire la vérité. Pas une vérité polie. Pas une version édulcorée, mais ta vérité brute. Raconte ce que tu as ressenti, ce que tu as cru perdre, comment tu as tenu, ce que tu as compris. Plus tu oses être vrai, plus tu ouvres la porte à la transformation des autres.
Ta vulnérabilité est ton arme la plus puissante. Tu peux partager ton histoire. En vidéo, en podcast, sur scène, dans un post ou un livre. Un seul mot juste au bon moment peut empêcher une chute fatale. Tu peux devenir mentor, coach, soutien pour quelqu'un en crise, exemple dans ta famille. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour sauver une âme. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert et d'une oreille vraie. Transforme ta douleur en musique, art, projet, mouvement. Ce que tu as vécu peut devenir un cri de ralliement. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un mouvement. Chaque fois que tu prends la parole, chaque fois que tu tends la main, chaque fois que tu t'oses briller malgré les cicatrices, tu donnes la permission à d'autres de faire pareil. Ton courage devient contagieux. Ton feu éclaire les chemins éteints. Tu ne changes pas qu'une vie, tu inities une révolution. Pas besoin d'un micro, ni d'un costume, ni d'un titre. Un leader spirituel, c'est quelqu'un qui a souffert, a guéri, et choisi de guérir les autres. Pas en imposant, mais en inspirant. Pas en dirigeant, mais en incarnant. Le vrai leadership naît dans la souffrance transcendée. Et maintenant, c'est ton tour. À qui veux-tu parler? Un jeune en détresse? Un parent brisé? Une femme battante? Que veux-tu lui dire? Quel message aurait sauvé la version de toi d'avant? Comment veux-tu le faire? Par les mots, les images, les gestes, l'art? Commence simple. Commence vrai. Commence aujourd'hui. Ta douleur n'est pas une fin. C'est un début. Elle ne t'a pas réduit. Elle t'a qualifié. Qualifié pour aider. Qualifié pour guider. Qualifié pour impacter. Si tu choisis d'embrasser cette mission, alors ton histoire ne servira pas qu'à guérir. Elle servira à éveiller. Et c'est là que ta vie deviendra immortelle. La douleur. Elle nous met à genoux. Elle nous vole des rêves, des êtres chers, du temps. Mais ce que trop peu comprennent, c'est qu'elle ne vient jamais pour rien. Elle est un professeur, un révélateur, un signal. La douleur te dit, il est temps de changer. Il est temps de guérir. Il est temps d'évoluer. Elle est ce feu intérieur qui brûle, non pas pour te détruire, mais pour t'endurcir, te purifier et t'éveiller. Tu peux fuir ta douleur, l'ignorer, la masquer derrière des distractions. Ou bien tu peux choisir de l'affronter, de l'écouter et de la transformer en puissance. Les plus grandes réussites naissent souvent des plus grandes souffrances. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit où tu as voulu abandonner, chaque moment où tu t'es senti seul, brisé, vidé, tout cela compte. Tout cela a du sens. Tout cela peut devenir ta légende. N'aie plus peur de ta douleur. Regarde-la en face et décide, à partir d'aujourd'hui, qu'elle ne t'arrêtera plus. Elle te propulsera.